Maintenant, voici déjà les choses qu'il faut s'éloigner pour guérir les oreilles. Qui provoque les pathologies, les maladies, les infections, les inflammations, les acouphènes, les tsiltsulim, tous ces sons-là qu'on écoute dans les oreilles. Il y a même de l'eau qui sort des fois, il y a même du sang qui sort des fois, il y a même du pu qui sort des oreilles. Comment guérir tout ça? Alors d'abord, il faut éviter ma'achalim avim. Il dit, il faut éviter des nourritures grasses. Donc, manger des acides gras saturés et en ajoutant encore de l'huile, c'est sûr et certain, c'est pas bon là. Maintenant, il y a aussi shena al-milouya keres bima'achal. C'est-à-dire, une fois que tu as bien mangé, tu as rempli bien la panse, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à aller dormir. Et tu dors immédiatement après un repas gras, un gros repas. Et là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Tu crées quelque chose aux oreilles. Qu'est-ce que ça a à voir ça avec les oreilles? Attendez. Mais kol pitomi aussi, par exemple, donc la première des choses, c'est les nourritures grasses, elles te créent des problèmes aux oreilles. Le sommeil après la nourriture grasse, d'accord? Il dort tout de suite. Après, aussi. Kol pitomi, quelqu'un qui écoute une voix subitement, il a peur, ça aussi. Kol ra'ash gadol, si quelqu'un il marche dans la rue et écoute, par exemple, il y a des motards des fois, des motards, je ne sais pas si c'est permis, qui roulent comme ça, et nous entendons des bruits énormes. Ça aussi, ça peut créer un dysfonctionnement à l'oreille. Ruhot krirot, les vents froids aussi. Beikar bitkufat ha'oref, et surtout dans la saison de l'hiver. Ou bien, lorsqu'une personne a fini de se laver, il est sorti à l'extérieur. Quelqu'un, il a pris un bain très très chaud, maintenant il a chaud, il sort, il va au balcon, et il y a du vent qui arrive, ça, immédiatement, va lui créer un problème à l'oreille. Ça fait un dommage, ça affecte la sensibilité des oreilles. Viesh lizaher, il dit aussi, de faire très attention chez l'oïkanes la ozen, de ne pas laisser rentrer à l'oreille d'avoir mazik, quelque chose qui peut le nuire. Par exemple, une mouche, une moustique, quelque chose qui vole, une abeille, elle peut rentrer dans son oreille et il va apporter les thérapies à ça. Hein. On va le voir avec l'aide de Hachem. Maintenant, aussi, lorsque l'oreille se remplit de saleté, ce qu'on appelle les saletés de l'oreille, ouais, c'est ce liquide marron que des fois, quand on se lave pas bien comme il faut, eh bien on a ce liquide-là qu'il faut toujours régulièrement essayer de nettoyer. Et il va te dire avec quoi il va le nettoyer. Hein? C'est quelque chose de pas de minéral, pas d'atomique. C'est avec des végétaux, avec des remèdes naturels. Et il dit comme ça, il dit il faut les nettoyer, les oreilles, avec du coton, avec une grande vigilance, pour ne pas que le tambour, hein, cet instrument musical que nous avons à l'oreille, d'accord, eh bien, il faut faire attention à ça chez la ozen. Il dit, il faut faire attention pour les petits enfants, de ne pas leur laisser, après le bain, sortir à l'extérieur, ou bien ce liquide marron qu'il y a dans les oreilles, parce que plus il y est, plus il va étouffer le son de l'extérieur, le son de l'intérieur, la respiration nasale, parce qu'elle vient de là, tu respires
par le nez, tu envoies dans l'oreille pour... C'est pour ça que la marche, beaucoup de marche, peut guérir aussi les oreilles. Nous allons expliquer, parce qu'on fait réchauffer la circulation du sang, et lorsqu'on chauffe le corps, on peut donc guérir en fait ce refroidissement qui se fait des fois dans les oreilles.